Séverine est partie avant le jour, vers les grandes terres aux mille détours. Les plaines dorées, le ciel immense, et le frisson d'une nouvelle expérience. Dans la lumière du Serengeti, les éléphants avancent sans bruit. Un lion veille sur l'horizon, au cœur d'une nature. Bonjour à tous, merci de votre présence. Bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré à la vente de voyages sur mesure. Aujourd'hui, nous le consacrons à la Tanzanie et à Zanzibar. Je suis accompagné de Séverine et nous allons vous présenter un safari combiné à un séjour plage à Zanzibar, comme Séverine vous le crée, comment elle le pense, pour qu'il corresponde exactement aux désirs et aux besoins de vos clients. Alors, Séverine, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, quand un client nous dit tout simplement « je veux faire un safari en Tanzanie », par où est-ce qu'on commence ? Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui, ce matin avec nous. Alors franchement, donc pour répondre à ta question, on commence d'abord à qualifier son projet. Avant de parler des parcs, on essaie d'identifier combien de nuits peut-il réellement consacrer à son safari? Est-ce qu'il est prêt à vivre une aventure avec plusieurs heures de piste et de route? Et surtout savoir, la première question qui me vient à l'esprit, c'est savoir si le safari, il est vraiment au cœur de son voyage ou s'il souhaite principalement séjourner à Zanzibar avec une courte immersion animalière. Donc voilà, ces questions, on va les aborder, hein. Elles permettent de distinguer trois grandes propositions qu'on va revoir ensemble et c'est ce que je vous invite à découvrir aujourd'hui dans notre webinaire. Merci Séverine. Donc, je vous rappelle que comme d'habitude, vous nous voyez, on ne vous voit pas, vous nous entendez, on ne vous entend pas. Vous avez toujours le chat à votre disposition pour poser les questions. Et bien entendu, à la fin du webinaire, nous passerons en revue les questions et nous y répondrons avec grand plaisir. Avant d'aborder la Tanzanie en soi, on va d'abord aborder NAR. Pourquoi choisir NAR pour votre client? Pourquoi choisir NAR pour l'organisation d'un safari pour votre client? Donc NAR, c'est une approche moderne du tour opérateur classique, moderne par notre technologie, moderne par notre approche de la création de voyages, mais classique parce qu'on a une équipe qui est là pour créer pour vous tout ce genre de voyage. Vous n'avez pas besoin d'être un expert de la plateforme, un expert du site. Le site est juste là pour ceux qui ont l'envie de l'utiliser, mais nous avons une équipe d'experts destination qui peut créer pour vous. En plus de ça, il y a une assistance, il y a toujours des documents de voyage qui sont imprimés. On garde ce côté tour opérateur classique, le côté humain. Donc, on est un Théo belge également, on est un groupe international, donc NAR, c'est un groupe italien, la maison mère est en Italie, et nous disposons de bureaux à Zurich, à Paris, à Francfort et à Bruxelles, ce qui nous permet de faire du contracting sur un grand groupe européen et pas comme un petit tour opérateur de 10 personnes belges. Donc, nous sommes affiliés évidemment au fonds de garantie pour la sécurité de vos clients et la vôtre, 100% B2B. Nous proposons des circuits individuels, des séjours plage, des circuits en groupe et international, des combis de destination, un Réunion Maurice, un Floride Bahamas, un Floride combiné à une croisière par exemple également. Du plus classique au plus unique, un client qui veut un West USA avec des motels et des hôtels classiques, mais s'il veut également loger sur l'eau en Thaïlande, loger dans un ryokan spécifique, on peut vraiment aller lui chercher des petites pépites un peu partout dans le monde. Nos offres, elles sont rapides et personnalisées pour votre client et pour vous. Nous proposons des vrais documents de voyage que nous reverrons à la fin. Les clients disposent toujours d'un numéro d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français, qu'il peut contacter par WhatsApp, téléphone ou email, bien évidemment, pendant son voyage. Donc, nous rappelons que nous ne sommes pas une plateforme de réservation, une énième plateforme, mais un tour opérateur classique avec une technologie qui est à votre disposition. Donc, cette technologie, nous vous l'avons ouverte pour que vous puissiez vous créer si vous en avez l'envie. Sinon, on le remontera plus tard, vous pouvez nous simplement confier à l'équipe votre demande et nous reviendrons très vite puisque cette technologie, notre équipe la maîtrise.
En un clin d'œil, toutes nos destinations sur la map monde. Alors, votre œil sera peut-être attiré par les petites étoiles à côté de certaines destinations. Cette petite étoile marque les destinations avec lesquelles nous sommes en connexion live sur la plupart des produits. Évidemment, il y a toujours des petites pépites, comme j'en parlais, qui pourraient être sur demande ou sur lesquelles nous allons faire appel à des correspondants locaux. Nous sommes un tour opérateur classique, mais nous pouvons évidemment travailler vos demandes à la carte au-delà de ce qui est disponible dans notre site. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Rentrons maintenant, parlons de la Tanzanie. Donc, vous avez toutes les informations pratiques, hein. Si vous décidez un vol direct d'Amsterdam, vous êtes à plus ou moins 9 heures de vol, de Bruxelles en 12 et 14 heures. Un faible décalage horaire, ça c'est vraiment pratique, hein. 1 heure de plus en été et 2 heures en hiver. Il faut disposer d'un passeport international, d'un e-visa qu'il faut absolument demander à l'avance. Comptez vraiment 3 semaines à l'avance pour le demander, puisqu'il faut déjà bien une bonne dizaine de jours pour recevoir l'autorisation. Donc, vraiment, pour travailler en toute quiétude et éviter le stress, faites ça bien à l'avance. Également pour Zanzibar, même si votre client est assuré chez son assureur pour une couverture mondiale, Zanzibar demande une assurance locale qui est à prendre également online, $40 par adulte, 22 par enfant. Alors, Séverine, c'est à toi. Commençons par le circuit du Nord. Donc, les clients arrivent généralement par l'aéroport international de Kilimandjaro. Pourquoi ne partons-nous pas immédiatement vers les parcs? Mais, écoute, d'abord, voilà, là, je voudrais repasser un petit peu sur la carte, hein. Je trouve qu'elle est assez visuelle, hein. On peut parler sur le fait vraiment, en termes de safari en Tanzanie, en tant qu'expert de la destination, que ce soit tour opérateur au niveau des agences, vous allez bien séquencer le tout, on distingue vraiment 3 grandes propositions en termes de safari. D'abord, le safari essentiel, hein, dans le nord. Ensuite, une grande expédition prolongative jusqu'à Serengeti. Et puis, pourquoi pas un safari plus court dans la région Selous-Saadani en complément de Zanzibar. Donc, on va aborder ça. Et quand on aborde, comme tu dis, le circuit nord et que les clients arrivent à l'aéroport international de Kilimandjaro, ben pourquoi immédiatement je conseille de ne pas partir directement en expédition safari? Parce que simplement la réussite d'un safari, pour moi, elle dépend aussi du rythme donné au voyage. Et après un long vol, long courrier, imposer immédiatement plusieurs heures de route n'est toujours pas une bonne entrée en matière. Donc en général, nous prévoyons donc une première nuit dans la région d'Arusha et de son parc. Cette nuit, elle apporte de la souplesse, hein, si jamais il y a un retard aérien aussi aux clients, et de ne pas prendre la route tout de suite pour 4 heures, mais aussi vraiment de pouvoir récupérer et vraiment, pour nous, en tant que Théo, c'est vraiment installer l'atmosphère dans laquelle le client va s'immerger. En général, les lodges, hein, de leur première nuitée sont entourés de végétation. Les clients sont directement bercés par le chant des oiseaux, ils découvrent les premiers arbres, les plantes locales. Et ils peuvent aussi déjà parfois observer s'ils font des petites randonnées en forêt, ils peuvent déjà observer des singes bleus et des colobes noirs et blancs. Donc voilà, c'est vraiment une première introduction douce à la nature africaine. Et pour moi, c'est vraiment le prologue de l'aventure. Et donc, le lendemain, c'est vraiment le lendemain matin que l'aventure commence vraiment. Et comment faire comprendre aux clients que le transfert vers le premier parc fait déjà partie du voyage? À partir de ce premier matin, on est en plein dedans. Entre la région d'Arusha et Tarangire, il faut généralement compter 2h30, 3 heures de route. Donc, et il faut vraiment l'aborder comme ce n'est pas uniquement un déplacement, hein. Depuis le 4x4, les clients découvrent déjà progressivement la vie quotidienne tanzanienne, les plantations, les petits marchés, les villages. On a souvent l'occasion aussi de croiser des enfants qui sont en uniforme pour aller à l'école et les bergers Maasai qui accompagnent leurs troupeaux. Donc la Tanzanie, elle commence pas uniquement à l'entrée du parc, hein, c'est vraiment l'expertise de terrain. Ça consiste aussi à préparer le client à observer tout ce qui se passe sur la route. Et pourquoi est-ce que justement on part donc là sur le Tarangire, pourquoi est-ce qu'il fonctionne aussi bien comme première expérience de safari?
Ah, ben parce que pour moi, Tarangire, il correspond immédiatement à l'imaginaire de l'Afrique. On y retrouve des grandes plaines, des acacias. Les baobabs sont absolument impressionnants. Il y a une énorme population d'éléphants. C'est un parc qui est super visuel, vraiment avec de très belles perspectives sur la savane. Un point important aussi à mettre en termes de matière de vente que j'y pense, c'est vraiment une saison n'est pas simplement bonne ou mauvaise, hein, elle transforme simplement l'expérience. Pour donner une idée, en saison sèche à Tarangire, les animaux ils se rapprochent davantage de la rivière Tarangire. Et après, les pluies, les paysages deviennent très verts avec des herbes qui veulent être plus hautes et rendent certains animaux peut-être plus difficiles à repérer. Mais les paysages en saison des pluies sont complètement irréels et magnifiques. Pour Tarangire, il faut aussi rester un peu précis, hein. On n'y voit pas les Big Five à Tarangire, hein, parce qu'ils n'abritent pas de rhinocéros. Donc, nous ne le vendons pas comme le parc où le client verra tout, mais vraiment pour sa véritable identité, avec ses grandes populations d'éléphants, ses nombreux baobabs et cette grande sensation de savane africaine. Et ensuite, parlons du lac Manyara. Est-ce que pour toi, c'est vraiment une étape incontournable et indispensable dans un circuit, dans un safari en Tanzanie? Alors, pour le lac Manyara, pas systématiquement. C'est juste que nous font que justement là, à ce moment-là, si on inclut Manyara, nous passons dans un circuit standard à un voyage un peu plus sur mesure. Je m'explique. Pour moi, le lac Manyara, bon, déjà, il se trouve au pied de l'escarpement de la vallée du Grand Rift, hein, et son intérêt principal, c'est son contraste avec Tarangire. On y trouve vraiment une forêt qui est plus dense, hein, alimentée par des eaux souterraines. Il y a de grandes zones ouvertes avec des grands espaces inondés, bien évidemment le lac, de nombreux oiseaux, et vous avez aussi l'occasion de voir plusieurs espèces de primates. Donc son ambiance à Maniara, l'ambiance est beaucoup plus végétale, beaucoup plus intime. Mais en toute transparence, il faut savoir proposer le lac Maniara à la bonne saison, parce à certaines saisons, le niveau de l'eau empêche une accessibilité aisée, c'est-à-dire que les pistes deviennent plus difficiles, on a certaines zones de marécage. Alors à ce moment-là, en fonction de la période et le souhait de vos clients, je pourrais tout à fait décider d'y consacrer moins de temps et de privilégier une journée supplémentaire à Tarangire. Pour te donner un exemple, enfin pour vous donner un exemple, hein, pour les amoureux d'ornithologie, ben, directement on va tout de suite penser Maniara. Mais il faut savoir, c'est une information importante à savoir, c'est qu'à Tarangire, on a également de nombreuses variétés d'oiseaux hein, qui sont abrités à Tarangire. Donc pour les amoureux d'ornithologie, en plus de toute la faune de la savane africaine, ces clients-là ne seront pas du tout déçus de faire plusieurs nuits à Tarangire. Ok, très bien. Et ensuite, les itinéraires passent généralement par Karatu. Quel est son véritable rôle stratégique sur un itinéraire de safari? Ben, c'est une bonne question parce que Karatu, en fait, c'est une étape stratégique. Je m'explique. Donc, la région se situe à proximité à la fois du lac Manyara, vous le voyez sur la carte, et l'entrée de la zone de conservation de Ngorongoro. Donc, cette zone-là, Karatu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle propose des beaux lodges, souvent entourés de jardins et de plantations et de terres agricoles. Donc, dormir à Karatu, c'est généralement plus accessible financièrement que de séjourner directement dans la zone de conservation ou directement sur le rebord du cratère. Donc, nous pouvons donc adapter le budget au profil du client. Donc, je m'explique. Pour un voyageur qui recherche une vue spectaculaire, qui dispose de budget correspondant, eh ben à ce moment-là, nous lui proposerons sans hésiter un lodge sur le rebord du cratère. Pour un autre, nous choisissons Karatu et nous réinvestissons éventuellement la différence dans une unité supplémentaire de safari ou une meilleure catégorie d'hébergement, pourquoi pas. Ou pourquoi pas aussi un vol intérieur depuis Serengeti pour conforter son temps de route. Donc vraiment, c'est une décision d'itinéraire et de budget, Karatu. Car précision importante à savoir, c'est que quand vous décidez de loger au cœur des réserves, ben, ça implique obligatoirement de payer aussi, en sus de l'hébergement, les fees d'entrée valables par tranche de 24 heures en Tanzanie. Donc cela veut dire quoi? Payer la nuitée plus le fees du parc, car il reste dormir à l'intérieur de celui-ci. Ok. Et maintenant qu'on est au Ngorongoro, comment faire vivre cette étape avant même de parler des animaux?
Alors, Ngorongoro, pour ceux qui l'ont déjà fait, ben, vous allez tout de suite comprendre ce que je vais aborder là maintenant. C'est vraiment, ben, il faut raconter l'arrivée, hein. Donc, depuis Karatou, d'abord les informations techniques, hein, il faut environ 30 minutes pour rejoindre l'entrée de la zone de conservation. Et puis, approximativement encore 45 minutes supplémentaires pour atteindre le secteur du cratère. Et la route, elle grimpe à travers une forêt d'altitude hyper dense, très humide. Franchement, c'est presque irréel. On est très loin de l'image classique d'une savane sèche. Et puis, peu à peu, quand vous rentrez dans cette forêt d'altitude, hein, la végétation, elle s'ouvre soudainement. Et là, le client découvre la caldeira depuis un point de vue. Franchement, ce contraste d'ambiance entre la forêt luxuriante et l'espace totalement ouvert du cratère, hein, franchement, c'est souvent l'un des grands moments que votre client va vivre lors de son safari en Tanzanie. Ensuite, ben, quand on arrive à ce point de vue, ben là, la descente, bien évidemment, fatalement, elle conduit ensuite vers le fond du cratère, hein, là où vraiment on se concentre, il y a une très grande concentration de faune qui facilite les observations à Ngorongoro. On y voit des lions, des buffles, des éléphants, aussi des hippopotames et parfois des rhinocéros. Donc franchement, Ngorongoro offre souvent une journée hyper gratifiante en termes de safari. Et alors pour la petite anecdote, hein, les girafes en revanche, ben, elles ne sont généralement pas présentes dans le fond du cratère, hein, même si elles peuvent être observées dans d'autres secteurs de Ngorongoro, notamment parce que leurs longues pattes sont peu adaptées aux parois abruptes du cratère. Ok. Et après le Ngorongoro, souvent les clients nous demandent, ah, on voudrait vivre une expérience vraiment locale et faire une rencontre avec les Maasai. Comment tu abordes cette expérience, cette demande des clients? Effectivement, on a cette demande, hein, et franchement, je l'aborde avec honnêteté. Donc, en fait, les voyageurs croisent des villages, des troupeaux, des communautés Maasai dans les hautes terres de Ngorongoro. Et donc, certaines visites de villages autres que Maasai peut être découvertes durant cette ascension à un boma, en apprendre davantage sur le mode de vie, s'arrêter au bord de la route, vérifier l'habitat et les traditions. Mais ces visites, elles sont généralement organisées pour les voyageurs, donc il faut pas les présenter comme une rencontre totalement spontanée. Mais bien sélectionnée, l'expérience reste hyper intéressante et apporte une vraie dimension humaine au voyage. Nous choisissons de temps à autre, hein, des projets communautaires sérieux et on présente l'activité pour ce qu'elle est, hein, une initiation culturelle encadrée, vraiment pour permettre de mieux comprendre la vie des Maasai. Très intéressant. Et maintenant, on continue le safari. À quel moment tu conseilles, toi, de pousser le voyage jusqu'au Serengeti? Ben, lorsque votre client il vient en agence et qu'il vous dit que le safari est vraiment le cœur de son voyage. Pour une découverte de 3-4 nuitées, ben, c'est vraiment ce que je viens d'aborder, hein. Tarangire, Ngorongoro, ça offre déjà une très belle immersion. Mais à partir de 6-7 nuits de safari, le Serengeti, à ce moment-là, prend vraiment tout son sens dans votre itinéraire. Depuis Ngorongoro, il faut compter environ 2 ou 3 heures pour atteindre Nabi Hill, hein. C'est l'une des principales portes du parc. Et ensuite, pour poursuivre dans le Serengeti central et la région de Seronera, il faut plutôt prévoir 4 à 5 heures au total. Donc, selon l'état des pistes et les arrêts animaliers, parce que vous allez fatalement vous arrêter en chemin. Donc, on entre progressivement dans l'un des écosystèmes les plus célèbres d'Afrique. Donc, les paysages s'ouvrent. Là, les plaines deviennent immenses. Et ce que j'adore à Serengeti, c'est les copieux rocheux qui apparaissent là et là quand on s'arrête au bord de la piste. Et là, à ce moment-là, on ne patiente plus, hein. On peut pas s'empêcher de partir à la recherche des lions, des léopards, des guépards. Franchement, le Serengeti, c'est la sensation d'être réellement parti en expédition. Bah, là, on sent que tu le vis, hein. C'est comme si tu y étais là de nouveau. Ouais. Et bon, c'est vrai que maintenant qu'on est sur les animaux, les clients ont souvent ce fantasme, cette envie de voir la grande migration quand le client, Oui. ou en tout cas quand à la demande de l'agence par rapport à un client, comment tu abordes cette grande migration? Ben, pour la grande migration, nous devons tout de suite transformer cette demande en explication. Comme vous pouvez le voir sur le slide, tout simplement, hein. Le moins important reste généralement les déplacements. Ben, ils dépendent des pluies, de l'eau disponible et de la repousse de l'herbe.
Donc, franchement, nous positionnons donc les clients dans la région la plus favorable au moment de leur voyage. Mais nous ne garantissons jamais une traversée de rivière à une date précise. Logique, la nature prend tous ses droits. Exactement. Et après, tu l'as dit, ben, le Serengeti, ça prend tout son sens quand on fait 7 jours au moins de safari. Mais donc, ça veut dire qu'on est déjà relativement loin dans le pays. Et donc, après le Serengeti, est-ce qu'il faut obligatoirement reprendre toute la route dans le sens inverse? Non, franchement, deux solutions sont possibles, hein. La plus confortable, et on n'y pense pas toujours, hein, mais c'est vraiment un vrai confort, c'est ça consiste à prendre un petit avion depuis un airstrip à Serengeti, par exemple Seronera, et le vol pour Arusha dure généralement entre 1 heure et 1 h 30. Donc, selon les rotations aussi, on peut aussi rejoindre Zanzibar. Et il faut présenter ce vol comme du temps rendu au voyage, hein. Le client évite une longue route retour et termine son safari par un super beau survol spectaculaire au-dessus des plaines. Donc, c'est absolument à conseiller pour les clients. Et l'autre possibilité, bien évidemment, c'est de revenir progressivement en 4x4 avec une nouvelle étape dans la région de Ngorongoro et de Karatu. Donc, en général, on switch aussi les visites des parcs in-hot pour ceux qui veulent intégrer Serengeti et refaire l'intégralité de la route, du safari par la route. Donc, voilà, de cette manière, hein, les distances sont mieux réparties et le client conserve vraiment, lui, le sentiment d'avoir vécu une expédition équilibrée sans subir une journée de route excessive. On a un dernier profil client qui va sur la destination. C'est un client qui envisage plutôt un séjour plage à Zanzibar, mais qui ne veut pas être allé là-bas, avoir fait autant d'heures de vol sans avoir vécu une expérience safari. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer à ce client qui est plutôt plage, mais un peu de visite? C'est ça. Ben, dans ce cas, hein, je recommande de partir en expédition safari plutôt dans le sud tanzanien à la place du nord Tanzanie, pour une question de logistique pure. Et si votre client est vraiment profil plage, mais bien évidemment il est en Tanzanie, il veut vraiment vivre l'expérience safari, à ce moment-là, Selous, c'est vraiment une excellente combinaison avec Zanzibar. C'est une grande partie de l'ancienne réserve de une grande partie de la réserve de Selous, elle correspond aujourd'hui, à l'heure actuelle, au parc national Nyerere. Mais bon, le nom Selous est plus communément utilisé dans le langage touristique, hein. Et donc, avec un vol domestique depuis Zanzibar, ça permet de rejoindre cette région en immersion de 2 ou 4 nuitées safari. Donc, l'expérience est différente de celle du Nord, hein, mais attention, ça vous permet de faire une région dans un super parc national, safari 4x4, navigation sur la rivière Rufiji. Et selon le camp et le programme, il y a aussi des marches pédestres accompagnées qui sont organisées, donc une vraie expérience immersive pour ses clients depuis Zanzibar. Bon, c'est une immersion courte, hein, mais sauvage et très complémentaire. Comme vous le savez, on propose aussi Saadani, hein, qui peut tout à fait convenir pour une parenthèse nature safari avec la particularité que ce parc, il est à proximité de l'océan Indien, hein. Donc, il faut toutefois être clair, hein, Saadani n'offre pas la même densité animalière que le Serengeti, ou bien même que Selous. Mais honnêtement, nous le vendons aisément pour son originalité, sa proximité avec la côte, cette sensation de bungalow face à l'océan Indien, et également avoir toute cette impression de safari. Et tout de même, hein, faut quand même le notifier, à 15 minutes d'envol depuis Zanzibar, c'est franchement un atout à ne pas négliger et qui est très vendeur pour une première expérience safari. C'est vraiment la porte à côté. Exactement. Et bon, on est sur Zanzibar, magnifique île, des plages de rêve. Si toi, tu devais conseiller aux agents de voyage 2 adresses coup de cœur. Bon, je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui l'auront deviné, hein, c'est Matemu Attitude et Lux Marijani. Bon, Matemu Attitude, en 2 mots, franchement, c'est une adresse 4 étoiles, adulte only, hein. C'est une nouvelle adresse attitude. Elle est composée exclusivement de villas face à l'île Memba, qui mise sur le calme, l'ancrage local. C'est comment on peut l'identifier, un luxe décontracté avec la signature responsable d'attitude. Et la deuxième adresse, Lux Marijani, 5 étoiles, boutique resort, complet, il est vraiment complet ce resort, il est familial également. Et il est remarquable par son architecture arabo-swahili. Sa restauration, elle est créative et l'expérience niveau
et vous avez vraiment l'excellent niveau d'expérience qui est propre à Lux. Voilà, en quelques mots. Eh ben, merci Séverine. Donc, vous l'aurez compris, un bon safari, c'est pas celui qui cumule le plus d'étapes, c'est pas vraiment courir faire une course justement au nombre d'étapes, mais c'est celui qui donne vraiment au client ce sentiment d'avoir vécu une véritable aventure, une véritable immersion, mais sans jamais avoir subi une logistique de safari, une logistique de voyage. Donc ici, je vais donner la main à Séverine qui va vous montrer un petit peu sur la plateforme comment elle crée un circuit, un safari sur la plateforme en quelques clics. Alors c'est quelque chose qu'on va vous demander de nous confier, hein. Donc c'est circuit guidé, confiez-les-nous plutôt que de vouloir les créer vous-même, surtout si vous n'avez jamais créé de Safari. Tant que Séverine est sur la page d'accueil, je vais en profiter pour attirer votre attention sur le petit bouton demande de devis dans la colonne de gauche. Donc, vous avez ce petit bouton qui est encore plus pratique pour vous et pour nous pour la demande de devis. Que ce soit un séjour plage, un safari, un circuit, ça permet tout simplement à l'équipe d'être encore plus rapide, encore plus efficace dans la création de vos offres, tout en étant vous, créateur du PO et du dossier, mais c'est nous qui remplissons et qui faisons tout. Vous continuez à recevoir les offres par email, mais vous aurez accès ainsi au dossier. Voilà Séverine, je te laisse la parole. Drew, j'en déduis que tu vois bien mon écran. Tout à fait. Alors c'est parfait, on y va. Donc je vais essayer de vous immerger un petit peu dans le côté, voilà, vous êtes l'expert, vous allez voir que nous avons déjà énormément de choses à vous proposer. Si vous êtes face à votre client et que vous connaissez très bien tout ce dont nous venons de discuter, eh bien let's go, allons-y. On va commencer le voyage depuis le départ, hein. Soit vous allez via les programmes préétablis, mais aujourd'hui on va se focaliser sur la création d'un voyage depuis le commencement. Donc, on clique sur ce bouton. On sélectionne la date de départ. On va partir en septembre. On met la ville de départ, le nombre de chambres et on enregistre. Là, on arrive sur notre tableau de bord. On part de Bruxelles le 15 septembre. On arrive par avion, c'est souvent le lendemain. Pour un safari, ben, disons qu'on va faire 6 nuitées. On tape la ville de départ d'où pourrait commencer le safari, donc du 16 au 22 septembre. Et je clique sur le petit plus pour ajouter une étape que je vais arriver par avion le même jour pour Zanzibar où j'ai envie de séjourner 2 nuitées. Zanzibar. Et le voyage se finit le 24, mais j'arriverai le lendemain à Bruxelles. Quand j'ai fait ceci, je crée le voyage en cliquant sur le bouton vert et je ne fais pas de remplissage automatique parce qu'on va le créer ensemble aisément. La première chose que je fais toujours, c'est identifier le voyage, hein. Donc, webinar, Tanzanie, Zanzibar. Je mets le nom, ça peut être le nom de vos clients et je sauvegarde. En haut, dans la barre d'outils, vous avez l'itinéraire, si jamais vous voulez aller changer quelque chose. Là, je suis dans ma zone test, donc si vous n'avez pas l'habitude, ils vous remettent les petites étapes pour que vous sachiez exactement où vous en êtes. Ensuite, vous avez votre panier que vous allez construire au fur et à mesure, l'onglet vol, location de voiture, hôtel, visite et tour et croisière. On commence par les vols, on va aller chercher les vols. Donc, Bruxelles, JRO, on va à l'aéroport international pour l'arrivée. Le vol domestique, il faut toujours l'inclure avec les prestations terrestres. Donc, je l'enlève et je prends mon vol Zanzibar-Bruxelles retour. Et je clique uniquement sur le bouton rechercher. Je laisse vraiment faire le système pour trouver les meilleurs vols. Une information importante, hein, quand vous voyagez en Tanzanie, même au Kenya, en safari, c'est bagages souples. C'est vraiment une information importante à savoir. Et également, sur les vols domestiques, toujours prévoir 15 kg de bagages. Donc là, il me propose des meilleurs choix. On peut aussi cliquer sur le routing Bruxelles-JRO. Je vois qu'il y a pas mal d'escales techniques. Je voudrais peut-être plus prendre un vol direct.
sans escale, ben, je vais prendre Ethiopian Airlines, parfait, une très bonne connexion. Je vais aller chercher le Zanzibar retour Bruxelles, connexion parfaite. Je clique sur le petit plus, tout s'est ouvert dans ma barre d'outils bleue, je revérifie et j'ajoute au voyage. À ce moment-là, ça s'inclut directement dans mon panier. Je le vois ici, mon vol. Maintenant, je vais aller chercher mon safari. Les safaris, ça se trouve dans Tours et croisières, Tours organisé. Je clique sur l'étape Arusha et je laisse faire le système qui va aller me chercher tous les safaris disponibles, que ce soit en groupe ou en base privée. Si c'est en groupe, ça vous permettra de voir exactement la date à laquelle vous devez l'encoder dans l'onglet itinéraire. Il y a toute une série de programmes qui sont proposés. On a des safaris francophones, des safaris anglophones. En termes de safaris en groupe et en privé, ben, nous proposons toutes les langues. Donc là, vous avez de quoi faire votre choix. Avec chaque fois des itinéraires différents. Hein. Des ceux qui passent par Serengeti, des ceux qui font uniquement la zone de Karatu, Ngorongoro et le lac Manyara. Donc voilà. Je vois que c'est un petit peu lent. Si vous permettez, je vais relancer mon tour et croisière. Voilà. Alors, 6 nuitées, j'avais mis dans mon itinéraire. Je vais prendre l'Easy Tanzania en 6 nuitées en base privée. Hein. Voilà. Et automatiquement, quand vous cliquez sur le petit œil, vous avez la langue. Vous choisissez premier jour, safari privé en français. Je clique et vous devez toujours ajouter le service additionnel comme je vous en ai déjà parlé. On ajoute le vol. Pour ceux qui veulent une prolongation Zanzibar, on l'ajoute à 7 étapes. Comme ça, il est en parfaite corrélation avec le 4x4 Safari. Je l'ajoute à mon panier. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il s'est ajouté automatiquement et toutes les étapes se sont mises à jour. Et ça vous permettra d'avoir un itinéraire détaillé. Tout est déjà complété, donc vous ne devez rien faire. Qu'est-ce qu'il me reste à faire puisque j'ai déjà inclus mon vol domestique depuis Zanzibar? Ben, c'est d'aller ajouter mon hôtel à Zanzibar et mes transferts. Comme vous avez pu le voir, hein, même s'il y a eu une petite latence de 2 minutes pour que tout se load dans le système, ben, concrètement, en 6 minutes, j'ai fait une offre Tanzanie, 6 nuitées safari, circuit privé francophone. Et là, on va aller choisir l'hôtel de plage. Matemwe, dans le filtre, vous pouvez chercher aisément. Vous cliquez sur la petite loupe. Je choisis la chambre swim-up, hein, c'est juste pour vous donner un exemple. J'ajoute l'all inclusive, hein, les repas sont toujours marqués dans la petite barre bleue en supplément si vous voulez ajouter cette prestation. Je l'ajoute au panier. Ça s'est mis dans mon panier, ici. Et maintenant, je vais chercher mes transferts dans l'onglet Zanzibar. Le transfert in, septembre. Et là, comme vous pouvez le voir, vous devez toujours ajouter un rencontre en francophone pour l'aller. Ce n'est pas nécessaire pour le retour, mais l'aller, c'est quand même bien d'avoir les salutations en français. Parfait. Je prends mon transfert retour le dernier jour, le 24. Hop, tout s'est bien mis. J'ajoute tout ce que j'ai sélectionné dans mon panier. Voilà. Concrètement, j'ai fini toute mon offre Zanzibar à la carte, safari privé pour mon client, en quelques clics, en quelques facilités, avec beaucoup d'aisance. On peut même rajouter un petit aparté. Si vous recliquez sur Zanzibar, hein, je prends le temps de vous montrer, toutes les excursions sont téléchargées. Donc, vous voulez ajouter un petit peu de cachet à votre offre. Dire au client, voilà, vous connaissez Zanzibar, dire, vous devez absolument visiter Stone Town et vous voulez faire une plus-value sur votre dossier et être hyper complet, ben, vous cliquez sur la petite loupe, vous choisissez francophone et vous l'ajoutez et vous aurez une description précise au 23 septembre avec toute l'excursion prévue pour votre client. Donc voilà. Quand vous avez ici, j'ai eu cette question récemment, vous voyez, c'est marqué prix à vérifier ici.
C'est pas que le prix n'est pas juste, mais quand vous allez downloader vos documents de devis, je vais le faire pour vous montrer. Voyez, vérifiez les prix et la disponibilité. Quand vous cliquez sur oui, ça sert à quelque chose, hein. La machine va double-checker une fois supplémentaire que tout est bien en ordre dans votre dossier au niveau tarifaire. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir un petit V vert. Et là, vous ne devez plus vous inquiéter sur le prix, hein, même si c'est marqué prix à vérifier pour notre logistique technologique. Voyez ici, prix, ils sont tous verts. Ça veut dire que tout est OK. Vous avez toujours 3 documents de voyage, hein, vous les connaissez. C'est le devis agence qui est détaillé pour vous avec le nom de vos clients, l'itinéraire, le prix exact des vols, les prestations détaillées au niveau tarifaire. Donc, ça veut dire que vous avez mis l'all inclusive et qu'après, vous devez dire, ah, mais combien me coûtait l'all inclusive sur mon Matemoué? Ben, vous l'avez là, hein, c'était 154 € supplémentaires. Vous savez directement répondre à votre client pour retirer l'all inclusive. Vous avez le devis client qui, lui, a un devis résumé avec son montant total. Mais ce qu'il a le plus intéressant pour lui, c'est le devis détaillé, jour à jour, avec son prix, tout son itinéraire, son prix par personne en prix client et une offre hyper détaillée sur tout son voyage, sans oublier nos conditions générales que vous retrouvez ici aussi et toutes les formalités, les bagages intérieurs, pourquoi le nombre de kilos, le climat, voilà, tout est excessivement bien détaillé. Je pense que Drew, là, j'ai fait le tour à la fois de la destination et à la fois de notre perspective professionnelle en tant que tour opérateur présent sur le Benelux, avec du vrai sur-mesure, mis aussi à la disposition de nos agents de voyage experts, s'ils le souhaitent. S'ils ne le souhaitent pas, mais qu'est-ce que ça vous apporte tout ça? Ben, ça vous apporte aussi la certitude de notre expertise et de notre rapidité de réponse en ayant quand même des choses excessivement sur mesure dès la première offre avec une extrême rapidité. Voilà, j'espère avoir répondu à beaucoup de vos questions. Merci pour votre attention. J'étais ravie d'être avec vous et je laisse la main à Drew. On a encore quelques informations pertinentes à vous communiquer. Voilà, Drew, je te laisse la parole. Merci à tous. Merci Sève. Donc voilà, c'est super intéressant. On voit qu'on peut être super efficace et malgré tout, en effet, super précis pour une demande. On peut être très niche malgré tout. Ça n'empêche, la technologie n'empêche pas d'être niche et d'avoir des séjours et voyages tout à fait exceptionnels. On met à votre disposition maintenant de manière plus générale des flyers sur toutes nos destinations, sur pas mal de nos destinations en tout cas. Alors, vous avez un petit QR code ici, donc n'hésitez pas à le scanner, vous inscrire à la liste pour recevoir nos flyers automatiquement à chaque édition dans votre boîte aux lettres, en imprimé sur du papier de qualité. Sinon, vous les recevez toujours sous forme digitale dans nos newsletters régulières. En résumé, pardon, excusez-moi, NAR est un TO belge classique 100% B2B qui dispose de toutes les assurances, spécialiste du voyage à la carte et du voyage guidé. On a une équipe de spécialistes, donc vous avez 8 spécialistes à la RESA qui couvrent nos destinations, des offres rapides et personnalisées, la force d'achat d'un groupe international, des documents de voyage et sets de voyage qualitatifs. Donc vous le voyez à droite, la petite pochette est toujours parmi les documents de voyage, le sac à dos pour les documents de voyage, les dossiers à partir de 4 000 €, le sac de voyage à partir de 6 000 € le dossier et le trolley à partir de 8 000 € le dossier. En plus de ça, toujours un petit roadbook ou un guide de destination, des étiquettes à bagages et une conciergerie disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7 en français. S'il s'agit d'un séjour plage, le client reçoit en plus un beau sac de plage. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Je vous remets toutes nos coordonnées, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à nos réseaux sociaux, principalement NAR Benelux sur Facebook et Instagram. Vous y recevez une foule d'informations. Vous pouvez copier-coller toutes les petits tips qu'on poste sur les réseaux. Vous pouvez vous abonner à ma page également et contacter l'équipe pour toute demande. Donc, je vous remercie et on se retrouve très bientôt pour la création d'une nouvelle
nouvelle expérience. Il y aura un webinaire prochainement consacré exclusivement à Zanzibar, parce que ça en vaut la peine de consacrer également un exclusivement à Zanzibar. Ce sera après les vacances. On vous communiquera évidemment la date tout bientôt. Je vais laisser ceux qui n'ont pas de questions et déjà les remercier de leur présence, et je vais passer dans le chat pour ceux qui ont des questions. Alors, en conversation. Là, merci Séverine, merci Gaëlle, toutes les deux précieuses. Merci beaucoup Séverine, bonne journée à tous, bonne journée Carmen, bonne journée Sarah, merci d'être là. Bastien, alors Bastien, comment on peut voir quels lodges sont prévus lors du safari, ou au moins la catégorie? Est-ce qu'il est possible de faire des upgrades, Séverine? C'est la question de Bastien, Terre du Monde. Oui, mais tout ce qui est en base privée, c'est très simple, hein. Le fonctionnement, il est très simple. Tout est fait sur mesure, en fonction du budget du client, de ce que vous allez nous communiquer comme information, son envie de lodge, s'il est plutôt camp tent, s'il est plutôt lodge en dur, s'il veut avoir une vue, s'il veut un lodge avec une chambre famille. Tout est sur mesure, hein. Donc, bien évidemment, et quand tu fais une cotation via notre système, Bastien, tu as le nom des hôtels qui sont mentionnés dans le descriptif. Vraiment étape par étape. Donc, s'il y a une étape que tu veux surclasser, mais que l'intégralité de ton tour convient, tu cliques sur le petit bouton jaune en bas dans ton offre et tu me demandes une autre prestation et je l'adapte sans aucun souci. Merci Séverine, merci Laura, merci Cindy pour être présente. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc je vous remercie d'être venus. On se voit pour les Liégeois et ceux qui ont envie de faire les kilomètres au Narpero la semaine prochaine au village gaulois de Liège. N'hésitez pas à vous inscrire, et sinon je vous souhaite déjà de très très belles vacances, un très bel été, et on se voit encore en agence et à la rentrée sur tous les événements. À bientôt tout le monde, ciao ciao. Merci, merci pour votre attention. Belle journée à tous. Séverine est partie avant le jour, vers les grandes terres aux mille détours. Les plaines dorées, le ciel immense, et le frisson d'une nouvelle expérience. Dans la lumière du Serengeti, les éléphants avancent sans bruit. Un lion veille sur l'horizon, au cœur d'une nature sans comparaison. Ô Tanzanie, terre infinie de safari et de magie, Séverine revient nous raconter les trésors qu'elle a découverts. Au Zanzibar, île de lumière, entre lagons et parfums d'épices, le vent danse sur l'océan et le temps semble suspendu au présent. Hey, 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 oh, oh, hey, hey, Oh, 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 hey, oh, hey. Des lodges cachés sous les étoiles, aux hôtels posés face au voile. Chaque adresse, chaque émotion devient une source d'inspiration. Et Drew nous guide au fil du voyage, D'une étape à l'autre du paysage, pendant que Séverine partage. ses rencontres, ses coups de cœur et ses images. Hey, Oh, oh, hey, oh, oh, hey. oh, oh. Ô Tanzanie, terre infinie, où vivent les légendes d'aujourd'hui. Des Big Five au coucher de soleil, Chaque instant y paraît plus vrai. Au Zanzibar, douce harmonie, entre élégance et douceur de vie. venez rêver, venez écouter. L'Afrique, Séverine est allée explorer.